Wesh les gars, aujourd'hui nouvelle émission, je me retrouve avec Mehdi. Ouais, salut. Donc aujourd'hui nouvelle émission, on va vous présenter un manga chacun qui nous a plu et les deux chapitres d'un même manga qu'on a trouvé incroyable aussi dans les 2 semaines qui sont passées. Donc on commence tout de suite avec les chapitres qu'on a aimés. Mehdi, je te laisse commencer. Alors, moi, je vais commencer avec les chapitres 233 et 234 de Tokyo Revengers. Donc, ça a été les deux chapitres que j'ai le plus aimé ces 2 dernières semaines. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces chapitres? Alors, attention, hein, ça spoil, je préviens évidemment. Dans le 233, il y a Mikey qui va tuer South. Et donc, après ça, Takemichi va évidemment essayer de le raisonner, de lui dire que ce qu'il a fait, c'était pas bien. Et ça va pas du tout marcher, puisqu'il va se faire tabasser après par Mikey, Takemichi. Donc, voilà pourquoi j'ai bien aimé ce chapitre. Déjà, le fait que Takemichi essaye de raisonner Mikey, j'étais quasi sûr que ça allait passer et que Mikey il allait se dire ah non, c'est pas bien ce que j'ai fait. Finalement, il a envoyé Takemichi à l'hôpital. Et le 234, lui, il était limite encore plus intéressant que le 233, puisqu'on retrouve Takemichi à l'hôpital et Shifuyu qui vient le voir et qui lui dit t'aurais pas dû venir en fait. T'aurais pas dû revenir et le futur que tu viens de créer, il sera quoi qu'il arrive moins bon que le précédent. Et voilà pourquoi j'ai tant aimé le 234, c'est surtout voilà, c'est une situation unique dans laquelle se retrouve Takemichi, puisque c'est la première fois où il sait que quoi qu'il arrive, le futur il sera moins bon que ce qu'il a réglé. Et il est tout seul, il se retrouve tout seul, il n'y a plus personne derrière lui pour l'aider. Je sais qu'on n'est pas d'accord tous les deux. Moi j'aurais aimé que ça s'arrête au mariage, donc le chapitre du mariage, parce que je vois pas l'intérêt de continuer cette histoire. Je sais que c'est pour Mikey, et tu me l'as dit. Mais je trouve pas d'intérêt à continuer ça en fait. Enfin, là, c'est juste détruire son manga pour détruire son manga. Il y a beaucoup de morts aussi. Je sais pas, c'est vrai, mais en fait moi aussi au début, après le mariage, je comprenais pas du tout pourquoi le retour, les trois nouveaux gangs, beaucoup de nouveaux personnages, complètement inutiles. Mais avec ces deux chapitres, genre ça rajoute vraiment quelque chose, genre ça crée une nouveauté, quoi, un truc qu'on n'avait jamais vu, et Takemichi dans une situation où vraiment il a plus rien à faire, genre. Moi, c'était Kingdom. Donc, Kingdom, on a passé les 700 chapitres il y a pas longtemps. Et puis, bon, je vais tricher un petit peu, je vais parler des chapitres précédents, mais Kanki a exécuté tous les prisonniers, comme vous le savez. Bon, du coup, on a des répercussions dans la logique des choses. Et ces répercussions, c'est un personnage très important du manga, donc Riboku, qui revient dans l'armée de Zao. Et Riboku, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre des décisions drastiques, on va dire. Il a construit un mur qui empêche les armées de Kin de passer. Et puis là, on va enfin savoir ce sera quoi les conséquences des actions de Kanki, parce que même à Kin, ça a été vivement critiqué. Ces actions, le roi Issei, il est venu pour parler avec lui. Il voulait l'exécuter. Kanki, il a fait un move de fou par contre. Puis, ouais, non, on a enfin ce que j'attendais dans Kingdom, ça veut dire des actions concrètes, parce que c'est bon, la guerre, les petits trucs qui se déplacent. Ça y est, ça commence à me saouler, franchement. Et puis, non, franchement, grosse dinguerie, j'ai pas été déçu, et puis j'ai hâte du prochain chapitre. Alors maintenant on va passer au manga, nouveauté manga qu'on a bien aimé ces derniers temps. Alors moi je vais parler d'un manga qui a commencé il y a un mois, seulement 4 chapitres pour l'instant, c'est Ayashimon, écrit et dessiné par Yuji Kaku, l'auteur de Hell's Paradise, donc un autre manga qui a très bien marché ces derniers temps. Alors, Ayashimon, de quoi ça parle? C'est un peu similaire à One Punch Man dans certains points, puisque le personnage principal, c'est un personnage, un jeune garçon qui a une puissance démesurée, mais qui arrive malheureusement pas à contrôler sa force, et ça fait que il a du mal à trouver sa place dans la société. Il a aucun travail, puisqu'à chaque fois qu'il touche à quelque chose, il le détruit avec sa force, et il se retrouve un peu perdu dans la société. Jusqu'au jour où il va croiser une jeune fille qui était en train de se faire pourchasser par des mafieux. Donc à ce moment-là, il se dit c'est la bonne occasion d'utiliser ma force. Il va la sauver, il va l'aider à s'en sortir. Et elle va lui expliquer qu'en fait, son objectif à cette fille, c'était de créer un gang
capable de mettre fin au contrôle de tous les Yakuza de Shinjuku et du coup, de récupérer le monopole de la mafia de Shinjuku. Donc elle va lui demander son aide, en fait, tout simplement. Lui, il sera là pour se battre à sa place dans des sortes de combats rituels contre des monstres qui s'appellent des Ayashimon. Ces monstres-là, ils composent la majorité des gangs de Shinjuku et ils ont tous des capacités un peu spéciales. Genre, certains peuvent maîtriser le feu, ou d'autres, c'est des capacités toutes bêtes, genre quand ils stressent, ils changent de couleur ou des trucs comme ça. Et la majorité de ces monstres-là, donc, ils sont inspirés de la mythologie japonaise. Alors, pourquoi j'aime bien Ayashimon? Il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, les dessins sont très jolis, hein. Les dessins, on a des combats avec des monstres gigantesques qui sont vraiment magnifiques. Quoi d'autre? Le personnage principal aussi, que j'ai énormément apprécié, il est bête, on va pas se mentir, il est très bête, mais il est très marrant et surtout, il y a un petit détail qui était super cool, c'est qu'il est fan de manga, comme nous, et il fait beaucoup de références dans ses attaques ou dans ses combats à plein de mangas, mais de manière totalement débile. Genre, il a aucun pouvoir, il met juste des coups de poing, mais voilà, il s'invente des kamehameha ou des choses comme Ouais, ça. il y a plein de refs manga. Ouais, plein de refs, de vieux mangas surtout, ouais. mais même de récents, si je dis pas de bêtises. Peut-être, ouais. Mais voilà, je dis pas que c'est forcément une énorme masterclass que tout le monde va apprécier parce que pour l'instant il y a beaucoup d'éléments de shonen bien basiques quand même. Un univers assez recherché avec les démons de la mythologie japonaise, mais voilà, sans plus, les objectifs restent très très shonen. Et surtout, j'ai peur que le personnage principal, un peu à la One Punch Man, qui one-shot tous ses ennemis, soit un peu redondant au bout d'un moment. Après, on a vu qu'avec One Punch Man, ça pouvait créer un bon truc, mais... Et qu'avec Machel, ça marchait pas du tout. Et Machel, ouais, par exemple, c'est Et l'exemple qu'avec qui marche Machel, pas bien. ça marchait pas du tout. Mais ouais, hâte de voir. Pour l'instant, j'apprécie vraiment bien 4 chapitres que j'ai vraiment bien aimés, mais à voir si ça va réussir à rester captivant pendant encore plusieurs chapitres. Non, après le manga est cool, franchement. Ah, le manga est Ouais, super le manga est cool. super cool, c'est pas Ouais. prise de tête. Ouais, très tranquille, très fun. Bon, moi je vais passer au mien. Du coup, je vais parler de Dandadan. Donc Dandadan, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de Kenta Kakura. C'est un garçon, il est passionné par les théories du complot, par les histoires d'aliens. Lui, il croit que les aliens existent. Et dans son lycée, je crois, ou au collège, je sais plus où, dans quelle année. C'est bizarre les années chez les Japonais. Ouais, tu ça vois. reste pas le même. Mais il va rencontrer Momo Ayase, c'est une fille, qui elle, par contre, ne croit pas aux aliens, mais croit aux esprits. Et on va voir que c'est une médium. Donc eux, ils se rencontrent. Et voilà, c'est un manga, ils vont tomber sur des aliens. Et donc Ken et Momo vont battre ces aliens du coup. Et là, ils vont un peu s'embrouiller dès le début. Mais l'embrouille gentil. On va devenir amis. Et donc après ça, on aura plein de péripéties. Donc soit avec des aliens, soit avec des esprits du coup. Le manga, il est super cool en vrai, parce qu'il est pas prise de tête, il y a de l'humour, tu sais, pipi caca qui me fait rire des fois. Il doit récupérer ses deux boules, je t'ai déjà expliqué. Non, voilà, et puis en fait, ça mélange plein de genres différents. C'est de la science-fiction, il y a du romantisme, tu sais, ça fait un peu shoujo des fois. Et puis, il y a de l'humour, il y a beaucoup d'humour dans ce manga, tu vois. Genre, le personnage, c'est un geek, c'était 1m60, 40 kilos, tu vois, et tu te dis pas, c'est un gros personnage. Et non, le manga est super cool, c'est fait par l'assistante Fujimoto, donc Shen Solan, tu vois, juste pas mal. Et moi j'ai beaucoup aimé en fait. Ce que j'ai aimé dans Dandadan, c'est même pas tant l'histoire que ça, parce que l'histoire est même pas si importante en vrai. Ouais. C'est plus la personnalité des personnages. La personnalité des personnages. Le fait que ce soit des gens basiques, tu vois, pas des gros super-héros baraqués. Ouais, je vois. Tu vois. C'est vraiment des mecs, tu peux t'identifier à eux, tu vois. Tu peux t'identifier à eux, et puis ça va faire très bizarre ce que je vais dire, mais en vrai, Ken, j'ai envie qu'il limite il serre la meuf, tu vois. Parce que, non, parce que t'as envie qu'il serre la meuf, parce que tu dis, ouais, putain, c'est une merde comme moi. Ouais, je vois. Non, tu vois, en vrai, c'est un personnage cool, Ken, parce que c'est pas le personnage de shonen, je dois devenir plus fort, mon maître est mort. Non, non, c'est vraiment le mec, je crois aux théories du complot, je suis un gros geek qui sort pas, j'ai des lunettes, tu vois. Et c'est vraiment cool de voir que pour une fois, il y a autre chose dans les mangas que du shonen neketsu de base, Ouais, tu vois, après, tout ça. Après, là, en ce moment, il y a 35 chapitres, donc ça a commencé il y a vraiment pas longtemps. 35 chapitres qui sont tous cool pour la plupart, j'ai pas eu l'impression de m'être ennuyé en lisant. Et puis, c'est disponible sur Scantrad, c'est disponible en anglais légalement sur Manga Plus, donc c'est mieux d'aller lire là-bas quand même. Pareil pour Ayashimon aussi. Ouais, voilà. Et puis, voilà, j'espère que le manga va durer longtemps. Vu les ventes, ça a l'air de bien marcher. Je pense que ça va. Et puis, franchement, le manga est super cool en fait. C'est juste, ouais, le manga est super cool, lisez-le.
Ah, vous avez compris, lisez Ayashimon, lisez Don Dadan. Bon, je pense qu'on a terminé pour aujourd'hui. Ouais, on a terminé. Donc voilà, dans 2 semaines peut-être pour 2 nouveaux mangas On, et 2 chapitres qu'on a bien aimés. on essaiera dans les deux On semaines. essaiera de